Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue sur un nouveau top 10. Putain de merde, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu pour un top 10. C'est faux, ça fait depuis le top 10 des films de Tarantino. Et aujourd'hui j'aimerais un peu plus étaler mes connaissances, mes goûts. Puisque aujourd'hui je vais vous faire le top 6 de mes bandes dessinées préférées. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On commence tout de suite avec du gore, et du très très gore, puisque en 6ème position, c'est Troll de 3 qu'on retrouve. Voilà. De Arleston et Morier. Donc, Troll de 3, ça raconte l'histoire de Waha, si je dis pas de bêtises, qui est une humaine qui s'est fait adopter par des trolls, et du coup elle va essayer de s'intégrer dans la population de trolls. Et en fait c'est hyper gore, genre il déchiquette des oreilles à la bouche, etc. C'est un peu dégueulasse, mais j'aime bien les images et tout. C'est très très beau. Vraiment, j'adore le dessin et tout. Genre, j'ai 16 tomes. Là, celui-là, c'est le tome 16. Des fois, j'ai pris les derniers tomes pour éviter de chercher. Mais là, en fait, c'est le dernier tome et il y en a un paquet. Mais moi, j'ai 16 tomes. Voilà. On passe au numéro 5. En numéro 5, on va retourner dans les classiques. Puisque il s'agit d'une des BD les plus connues du monde. Tintin. Voilà. Donc là, j'ai pas pris le dernier. Hein, voilà, le dernier. Bon, je sais pas si c'est les derniers, mais voilà. Donc, Tintin et l'île Noire, pourquoi j'ai pris ce livre-là? Parce que c'est le Tintin que j'ai lu le plus de fois. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais le meilleur, c'est quand même Secret de la licorne ou le Trésor de Rackham le Rouge. Je suis d'accord. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse le top 5 peut-être des meilleurs Tintins, bah, je le ferai. Avec toutes les BD là. Même s'il y en a quelques-unes par exemple qui ont 2 tomes ou 3. Donc Tintin, c'est l'île Noire, c'est le Tintin que j'ai lu le plus de fois. Et il est trop bien. Voilà, donc Hergé qui est mort. J'adore Tintin, moi j'adore l'univers, les personnages, les Dupont, Capitaine Haddock. C'est un truc que j'adore. Et eh bien, je ne sais pas le dernier que j'ai acheté. Mais voilà, Tintin en 5ème position. On passe au numéro 4. Oui, numéro 4. On continue dans les classiques avec une BD que j'affectionne tout particulièrement, puisque que j'affectionne particulièrement, c'est dur de dire, affectionne particulièrement, puisque j'ai tous les tomes. C'est Kit Paddle. J'ai tous les tomes du 1 au dernier, donc ça c'est le dernier qui est sorti. Et Kit Paddle, bah, comme Troll de 3, c'est gore. Les dessins sont plutôt simples. J'avais tout un classeur, je me rappelle, avec des dessins de Kit Paddle. Mais j'ai tout enlevé pour mettre des leçons. Mais voilà, j'ai grandi avec Kit Paddle. Je regardais même le dessin animé avant. Je crois, j'avais même un livre genre tiré d'un épisode de Kit Paddle. Mais voilà, Kit Paddle, c'est vraiment du grand classique, on va dire. Hein. Donc ça, c'est Kill and Rose. Voilà, j'ai tous les tomes. On passe au numéro 3. Alors là, quand je dis classique, c'est vraiment du très très classique. Puisque c'est sans doute un des personnages les plus connus. C'est pas Astérix, non. Mais c'est Lucky Luke, qui est à peu près dans... Voilà, Lucky Luke.
Alors c'est pas le dernier que j'ai, hein. Le dernier, je crois que c'est le dernier qui est sorti, donc un cowboy dans le coton. Mais j'ai pris celui-là parce que c'est un préféré. Enfin, même si je me rappelle plus du tout. Mais voilà. Pareil, Lucky Luke, j'ai grandi. euh, j'ai grandi avec la BD, mais j'ai vu aussi le dessin animé. J'ai vu le film avec Jean Dujardin. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, même si Maurice, le dessinateur de Goscinny, est mort, le dessinateur de Goscinny, le dessinateur de Lucky Luke est mort, et bien il y a quelqu'un qui continue encore d'adapter Lucky Luke en BD, qui s'appelle Jules, excusez-moi, et c'est ça qui est assez bien. Ah oui. Et là, on peut voir des trucs surlignés parce que j'ai surligné, je crois, soit ceux que j'avais. Non, c'est pas. J'ai surligné en fait ceux que je voulais. On passe au numéro 2. Alors là, c'est un peu moins du classique parce que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais moi j'adore cette BD. Je l'ai fini. Euh, je l'ai lu 2 fois. Et donc là, j'ai relu du coup. Et je l'ai fini aujourd'hui. C'est Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liron et Benoît Dahan. Et c'est excellent. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que les dessins ils sont excellents. Il y a les images qui s'affichent, hein. Enfin, si j'y pense. Donc les dessins ils sont très très beaux. Il y a même des fois où genre tu dois plier des pages pour raccorder un visage. Mais par exemple, genre à un moment tu dois regarder la page par transparence. Et ça, genre, ça fait un truc trop bien, c'est trop bien. Le tome 2 sort en août, pour ceux qui veulent le savoir. Et je suis pressé de savoir à quoi il va ressembler, parce que le premier tome est excellent. Et le deuxième tome, j'espère qu'il va être à la hauteur. On passe au numéro 1. En numéro 1, c'est, je pense, un des piliers de la bande dessinée. Après, peut-être que pour vous, le pilier de la BD, je sais pas, c'est Tintin ou Lucky Luke ou Astérix. Mais pour moi, la BD vraiment, vraiment qui m'a donné envie de lire les BD, c'est Garfield. Voilà. Garfield, là, c'est le dernier que j'ai. Je sais pas si c'est le dernier qui est sorti parce qu'il en sort tellement, Jim Davis. Donc, pour ceux qui connaissent pas Garfield, hein, c'est un comic, je sais plus quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. J'avais fait un oral au brevet sur les bandes dessinées et je sais plus comment... Un comic strip, voilà. Et en gros, c'est plusieurs successions de petites blagues, voilà. Donc en gros, c'est pas une histoire qui suit, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux regarder le premier tome et ensuite le quatrième, c'est pas à la suite en fait, c'est plusieurs petites histoires, ce genre de petits sketchs. Et en fait, c'est ça qui est excellent avec Garfield quoi. En plus, si, comme toutes les BD, on voit l'évolution du dessin du personnage avec le premier tome et le dernier. Et vraiment, les derniers dessins, ils sont excellents. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, je répète, en numéro 6, on a Troll de Troie. En numéro 5, on a Tintin. En numéro 4, on a Kid Paddle. En numéro 3, Lucky Luke. En numéro 2, Dans la tête de Sherlock Holmes. Et en numéro 1, Garfield. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et le prochain top
où on se verra, ça sera le top de mes livres. Voilà. Et sinon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.